d'abord tu fais un carré en relief auquel tu vas rajouter les doigts. Et donc il faut prendre en compte que le doigt il est composé en 3 parties si tu ne veux pas te tromper et que tu veux le faire se plier. L'important dans des poses comme ça, pour te faciliter la vie, pour ne pas faire des erreurs vraiment voyantes, c'est de voir les lignes qui se rejoignent, les lignes qui sont parallèles et perpendiculaires. Le but vraiment voilà, c'est que tu prennes des repères. Voilà, je te conseille vraiment de repérer des choses comme ça entre les jointures. Et un autre détail aussi où tu dois faire attention et où il y a énormément d'erreurs au début quand on fait des mains, c'est celui-ci. Tu as les deux articulations du doigt qui sont parallèles. Et aussi tu peux remarquer sur les 2 exemples que j'ai faits, je les ai pas choisis par hasard, c'est pour te montrer que tu peux construire l'index séparément des autres doigts. Souvent dans plusieurs poses, tu as l'index qui est autonome, c'est-à-dire que les 3 autres doigts, tu peux les faire vraiment dans un même pack en quelque sorte. Et justement pour plusieurs poses, tu vas pouvoir faire des variantes avec l'index. Aussi autre chose que tu peux faire, en dehors des lignes ciseaux dont je t'ai parlé, c'est essayer de voir si tu peux faire un quadrillage, c'est-à-dire de voir au niveau des proportions. Donc par exemple ici, voilà, tu peux voir que la paume est à peu près égale à celle de l'index qui est relevé. Donc voilà, tu peux prendre des petits repères comme ça. Tu as les phalanges de ton poing qui sont légèrement montantes. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans la première vidéo. Et là, justement, si tu fais cette même position sur le côté, tu retrouves ce détail. Les doigts sont croissants dans le sens où tu as le plus petit doigt qui est plus bas que les autres. Et ensuite, tu as l'index qui suit la ligne de la paume. Ensuite, on va passer sur l'application directement sur un personnage et utiliser déjà ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Donc la première pose qu'on a fait, on va essayer d'en faire une petite variante. C'est-à-dire tout à l'heure, il y avait l'index qui était relevé et cette fois-ci, on va faire l'index un peu plus voilà, un peu plus plié au niveau de sa gestuelle, donc il a la main placée un petit peu sur le menton et donc juste ça tu peux l'ajouter déjà à ton personnage pour faire une expression particulière pour appuyer l'air soupçonneux ou encore une personne qui semble réfléchir. À ce propos franchement je t'invite à regarder des vidéos sur la gestuelle pour t'aider, pour donner plus d'expression à ton personnage à ce niveau-là. Et donc une fois que tu auras fait tes poses, que tu les auras analysées, tu pourras d'autant plus facilement les refaire et plus rapidement. Il faut vraiment que tu t'entraînes à en faire plusieurs à la chaîne comme ça. Ça va vraiment te permettre d'avoir un sort de catalogue de poses de main que tu pourras ensuite reproduire. Justement, j'ai fait beaucoup d'exercices où je partais donc de ma main opposée à celle où je dessine. Voilà, je la mettais devant moi et j'essayais de cerner un petit peu voilà, les positions et je dessinais comme ça. Bon après, le fait justement de partir de ta propre main, bon c'est bien pour cerner l'anatomie, etc. Mais ce qu'on veut aussi, c'est avoir différentes sortes de mains dans notre répertoire. Parce que forcément, chaque individu a une main différente. Et par exemple, pour faire un personnage un petit peu viking, barbare, etc., tu vas pas lui mettre une main de fille si t'es une fille comme moi et que tu te sers de ta main comme modèle, on est d'accord. Ensuite, je vais passer un petit peu plus dans les détails. Je sais pas toi, si tu as testé de faire des mains déjà, mais en tout cas, moi, quand je faisais mes mains au début, quand je faisais voilà, le doigt qui se pliait comme ça, je me demandais pourquoi, finalement, il n'avait pas l'air de se plier. Pourtant, j'avais l'impression de tout faire correctement, que la pose était plutôt pas mal. Mais en fait, ici, au niveau de la paume, je la faisais lisse. Et en fait, quand tu plies ton doigt, automatiquement, tu vas avoir des sortes de plis qui vont se former. Et juste le fait de faire ces plis, ça montre vraiment que voilà, ton action a une répercussion aussi sur le reste de la paume, qu'il y a un changement. Aussi après tu peux rajouter un petit ombrage à la base du doigt pour mettre un petit peu de profondeur.
Et ici, pour plus de précision, voilà, pour que je te montre un petit peu plus près, quand tu plies ton doigt, automatiquement, la chair va se compresser, il va y avoir une flexion et tu vas avoir vraiment un pli, un arc de cercle marqué. Ensuite, la pose que je viens de faire ici, tu peux facilement l'insérer assis à ton personnage. C'est vraiment une pose de base. Quand tu as la main juste lâche comme ça et que tu as un personnage de face, tu vas avoir les doigts disposés de cette façon. Comme ça, déjà, juste avec cette pose-là, ça va t'éviter, si tu l'apprends, de faire, voilà, d'essayer de cacher tes mains en les mettant derrière le dos quand tu fais tes personnages ou encore de les mettre dans les poches. Aussi, il y a une autre technique que tu peux faire pour faire des mains, c'est la technique dite de la moufle. Donc tu traces la forme très grossièrement et ensuite tu vas rajouter les détails après. Je vais en profiter pour te montrer un GIF que j'ai fait sur Photoshop. C'est une partie d'une animation que je fais pour l'école. En fait, c'est un projet assez libre où en réalisation finale, on peut faire ce qu'on veut et moi j'ai choisi de faire une animation. Alors il n'est pas encore fini, j'ai encore des trucs à rajouter par-dessus, des lumières, etc. Puisqu'en fait la main se tend pour attraper quelque chose. Je te le posterai sur Facebook quand j'aurai entièrement fini. D'ailleurs je t'invite à me suivre sur cette plateforme. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.